un homme a un hôtel dans sa vie, il a une porte sur sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour ceux qui suivent les films indiens, ou bien les films hindous, ok, en général, chaque maison a un hôtel. J'aimerais clarifier quelque chose. L'hôtel, ce n'est pas juste l'offrande. Amen. Parce que si vous lisez bien les Écritures, il y a un hôtel qui est bâti. Et c'est sur cet hôtel que l'offrande est placée. Est-ce que vous me suivez? Donc lorsqu'on parle de bâtir un hôtel, ce n'est pas seulement apporter une somme d'argent. Amen. Dans le contexte de l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que ce soit Abraham, que ce soit Noé, toutes les personnes qui ont bâti des hôtels, l'hôtel était un endroit qu'ils avaient décidé de consacrer à Dieu et apporter une offrande. Amen. Et à part l'offrande, il y avait soit un vœu. Ok. C'était des hôtels qui étaient faits soit poussés par un vœu. Amen. Soit, dans le cas de Jacob par exemple, il bâtit l'hôtel et il dit à Dieu, si lorsque je reviens de là-bas, ok, je suis riche, je te donnerai la dîme de tous mes biens. Et là, Jacob va bâtir un hôtel. Amen. Donc, il y a des hôtels qui viennent sous la forme de vœux. Et aussi des hôtels qui sont là comme étant une promesse que Dieu t'a fait. Est-ce que vous me suivez? Par exemple, dans le cas d'Abraham, Dieu dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je vais te donner un fils. Amen. Et Abraham bâtit un hôtel devant l'Éternel à cause de la promesse que Dieu lui a faite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, on peut initier de bâtir un hôtel parce que Dieu nous a fait une promesse. Amen. Par exemple, Dieu a dit, cette année, tu auras un emploi. Cette année, tu vas te marier. Ok? Tu bâtis l'hôtel. Amen. Ou bien tu veux faire un vœu à l'Éternel. Et cet hôtel est très dangereux parce que après, si tu n'accomplis pas le vœu, amen, tu es en train de t'exposer à des réprimandes spirituelles. Dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible dit que l'ange de l'Éternel détruit l'œuvre de la main de la personne qui fait le vœu et qui ne l'accomplit pas. Ça veut dire que parfois, ce n'est pas les démons qui vous attaquent. Ce sont les vœux que vous avez faits, ok, dans la présence de Dieu, que vous avez refusé de tenir. Amen. Et donc, si nous comprenons qu'un hôtel, c'est un haut lieu, nous devons aussi comprendre de manière basique qu'un hôtel, c'est un lieu. Amen. Et j'aimerais vous encourager à avoir un hôtel chez vous. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dédiez un endroit dans votre maison où vous allez régulièrement rencontrer le Seigneur. Je n'ai pas envie de rentrer dans le débat de Dieu omniprésent, etc. Ce n'est pas ça que je suis en train d'essayer de contredire. Vous pouvez prier où vous voulez. Amen. Mais essayez de dédier un espace. Je pense que c'est faisable. La Bible nous enseigne, nous sommes dans Acte 1. Ils attendaient le Saint-Esprit où ça? À la chambre haute. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourtant, ils auraient pu prier n'importe où. Mais ils ont décidé de dédier un endroit. Et décider que cet endroit devienne comme un haut lieu devant l'Éternel. Et chacun de nous ici, avant de parler d'offrande, amen, j'aimerais parler de cet hôtel qui est un endroit où tu passes ton temps à adorer et à prier Dieu. Amen. Il faut que tu prennes la ferme résolution, ok, de développer ce mécanisme de toujours prier. Parce que l'une des choses qui va vous maintenir contre les malédictions, contre les oppressions, c'est votre engagement dans le Seigneur. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Et donc, où il y a un hôtel, il y a une rencontre entre la divinité et l'humanité. La première fois que le mot hôtel fut mentionné dans la Bible, c'est dans Genèse 8. C'est dans cette portion de Genèse avec Noé. L'hôtel qu'il dressa permit que Dieu ne détruise plus jamais la terre de la sorte. Amen. Amen. Vous vous souvenez que c'était en plein déluge. Les eaux avaient déjà tari. Et Noé va bâtir un hôtel. Amen. Et la Bible va nous enseigner
que lorsque Dieu huma l'odeur de l'offrande, c'est choquant parce que je ne sais pas s'il s'agit d'une fumée physique. Amen. Mais la Bible dit que l'offrande était agréable. Et Dieu prit une résolution. Je ne détruirai plus la terre au travers des eaux. Et il a même donné un signe, l'arc-en-ciel. La dernière fois, je disais au Bapounou qui sont dans la salle que l'arc-en-ciel, ce n'est pas la sirène. Amen. C'est le signe que Dieu ne détruira plus toute la terre au travers d'un déluge. Mais cette histoire nous enseigne quelque chose sur la puissance de l'autel, sur la puissance de l'offrande. Amen. Lorsque l'autel est agréé par Dieu, Dieu prend des décisions. C'est maintenant Dieu qui fait le vœu. C'est le Dieu qui s'engage envers toi. Et je prie qu'avant la fin de ce programme, que chacun de vous élève un autel qui va changer la donne vous concernant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que Dieu vous accorde un signe d'alliance. Que Dieu vous dise quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je prie que Dieu rencontre chacune des personnes présentes ici. Que Dieu ne soit plus le Dieu simplement du pasteur, qu'il ne soit plus le Dieu du leader, mais qu'il soit aussi votre Dieu. Je prie pour une nouvelle communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Que chacun puisse, par la grâce de Dieu, bâtir une vie qui plaît à Dieu. Que ta vie soit un haut lieu. Amen. La Bible nous enseigne dans le livre de Romains 12. La Bible dit offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Amen. Devant le Seigneur. Vous vous souvenez du verset? Mais la Bible nous enseigne qu'il faut offrir nos corps. Mais on offre nos corps comme sacrifice où? Sur un autel. Amen. Amen. Et donc vous comprenez que même notre corps fait partie des offrandes que Dieu veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis ça à ton voisin, ton corps fait partie des offrandes que Dieu veut. Vous savez, il y a un mystère dans les Écritures. Jusqu'à présent, j'ai essayé de lire, essayé de comprendre, mais je ne comprends rien. Et j'ai envie de comprendre pourquoi Satan a discuté le corps de Moïse à sa mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous lisez le livre d'Exode, en fait le livre, est-ce que c'est Deutéronome, où on parle de la mort de Moïse? La Bible dit que Satan est venu discuter son corps. Amen. Et Moïse est le seul dont la Bible dit que Dieu va enterrer Moïse. C'est le seul où il y a eu des funérailles. Et Dieu est venu assister aux funérailles. Et c'est Dieu qui l'a enterré. Que ce genre de communion te soit accordé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais mon souci, c'est pourquoi Satan vient discuter le corps de quelqu'un qui a servi Dieu. Je n'ai pas envie de suggérer que ce soit des réclamations. Mais c'est bizarre. Amen. Hier, j'ai enseigné sur les réclamations et je disais que les esprits qui agissent derrière les réclamations agissent envers le chrétien ou bien le croyant comme ayant droit sur lui. C'est bizarre que quelqu'un qui ait servi Dieu, amen, le jour de sa mort, Satan veut récupérer son corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que toute forme de lien, que toute forme de réclamation soit brisée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Et donc, l'autel peut faire prendre des décisions à Dieu. La question qu'on peut se poser, c'est que la première fois que l'autel est mentionné dans les Écritures, c'est dans Genèse 8. Amen. Mais l'autre question qu'on peut se poser, c'est où est-ce que Noé a appris ça? Amen. Est-ce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu? Souvenez-vous que Caïn et Abel, amen, furent les premiers hommes à offrir une offrande. Est-il possible de suggérer que c'est Caïn et Abel, amen, qui ont inauguré l'autel? Mais ce que j'aimerais dire, parce que les chrétiens sont embrouillés, ils n'arrivent pas à bien lire les Écritures. Ils confondent la Nouvelle Alliance, l'Ancien Testament. Et ils oublient que l'Ancien Testament commence après que Moïse ait reçu l'étape de l'Alliance. Ça veut dire que Genèse ne fait pas partie de l'Ancienne Alliance. En fait, Genèse, c'est hors Alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans cette dimension où il n'y a ni
Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, Ancienne Alliance, les autels sont déjà introduits. C'est la même chose avec la dîme. La dîme n'est pas une instruction qui naît de l'ancienne alliance. Amen. Ce sont des instructions que Dieu donne en dehors de Christ, bien en dehors d'un testament, bien en dehors du nez. Ce que j'aimerais dire, c'est que vous devriez apprendre, amen, à connaître ce qui est important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est possible de dire que ce soit Adam, ce soit Caïn, ce soit Abel. Amen. Noah a forcément vu ça quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et donc il ne faudrait pas que le mot autel, et quand je dis autel, pour ceux qui prennent des notes, c'est pas avec M-O-T-E-L. Amen. C'est avec A-U-T-E-L. Il ne s'agit pas d'hôtel, des motels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc depuis ceux qui me suivent depuis le début, qui pensent que je suis en train de dire qu'il fallait bâtir un hôtel, et puis les choses vont se passer là-bas, il ne s'agit de rien de ça. Amen. Il s'agit d'une plateforme où des offrandes du Seigneur sont données. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Premier point, comprendre les autels. Pour comprendre les autels, nous devons voir ce que la Bible dit concernant les autels de Dieu. Ainsi, nous comprendrons ce que Satan imite et corrompt. Amen. Ça veut dire que, bibliquement, on ne peut pas trouver beaucoup des autels, à part les autels de Baal, etc. Et même lorsque la Bible parle des autels des autres dieux, on ne parle pas exactement de leur fonction. Ok? On ne dit pas exactement à quoi ça sert et pourquoi toutes les personnes qui n'ont pas Dieu ont aussi des autels. Amen. Et donc, ce qui conviendrait de faire, c'est de voir ce que Dieu fait avec les autels et d'imiter. Amen. Et donc la première chose que tu dois noter, premier point, les autels créent une connexion entre les décédés et les vivants. Apocalypse 6, 9. Quand il ouvrit, lecteur, tu es là-bas, vas-y lis. Les autels créent une connexion entre les décédés et les vivants. Entre les défunts et les vivants. Apocalypse 6, 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. J'ai vu quoi? Les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Amen. Et donc, vous savez déjà que l'autel, ok, un autel, c'est choquant ce verset. Je disais que la première chose que vous devez noter, c'est que l'autel crée une connexion entre les vivants et les morts. Amen. Mais plus encore, si vous faites attention à ce que Apocalypse dit, et c'est bien que vous notiez que ce soit Apocalypse, quand on parle des autels dans le Nouveau Testament. Parce qu'il y a des débats. Non, combien savent qu'Apocalypse, c'est le dernier livre? Amen. Amen. C'est le dernier livre. Et donc, on parle des autels dedans. Pour ceux qui sont sceptiques, ils ont l'impression qu'on vire un peu de la doctrine. C'est dans l'Apocalypse. Ce qui est choquant, c'est que dès qu'on ouvre, amen, sous l'autel, on voit les âmes des gens qui ont été immolés. Pour ceux qui ne comprennent pas l'expression immolé, ça veut dire être sacrifié. Amen. Et donc, par ricochet, qu'est-ce que je peux dire si Satan doit imiter? C'est que les autels de Satan renferment les personnes qui ont été sacrifiées, tuées et réclamées par cet autel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et écoutez-moi bien, c'est très important ce que je dis. Il y a des autels dans des familles qui agissent pour la mort, qui viennent pour détruire. Amen. Et il y a des familles, vous allez le savoir, vous allez le constater si vous ouvrez un peu les yeux dans vos familles. Il y a des familles, certains mois, chaque année, quelque chose doit se passer. Ce soit un accident, ce soit une mort, ce soit un grave problème. Et c'est répétitif. Et il y a parfois le chef de famille va vous dire, ah, dans notre famille c'est comme ça. Est-ce que vous suivez? C'est quoi l'origine de ça? C'est cet autel qui a été bâti. Et cet autel renferme les âmes de toutes les personnes qui ont été tuées, décédées. Amen. Mais j'aimerais parler de l'une des manifestations de ce type d'autel. C'est que ceux qui sont vivants, ok, ont souvent l'apparition des morts. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Amen. Hier, je pense que j'ai lancé ce genre d'appel. Saint-Esprit m'a demandé hier de prier pour ceux qui voient souvent les morts. Amen. Et plusieurs personnes sont venues devant. C'est la présence d'un autel. Est-ce que vous me suivez? Lorsqu'il y a un autel qui renferme les morts dans votre famille, vous pouvez les voir. Soit si l'un des esprits qui travaillent dans la sorcellerie ou bien l'esprit du Seigneur ouvre vos yeux pour voir. Et je disais une fois ici que c'est pas normal d'être en Christ et voir régulièrement les morts. Même lorsque les morts vous apportent une bonne nouvelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui vont vous dire, et là ça y est, je vais avoir un emploi. Pourquoi? J'ai vu le grand-père. Il est venu dans mon rêve. Il a attrapé mon CV. Et il a dit, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Relax. Il y a plusieurs histoires comme ça. Amen. Et donc, si tu vois régulièrement les personnes mortes, comprends qu'il y a un autel de réclamation, de mort, amen, sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et vous devrez comprendre que c'est une abomination d'être en connexion avec les morts. Lévitique 20, verset 27. Lévitique 20, verset 27. Vas-y. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort, j'aimerais qu'on s'arrête d'abord là. Ont en eux quoi? L'esprit d'un mort. Vous savez, pendant plusieurs années, j'ai toujours réfuté l'existence des esprits humains. Comme nous avons entendu l'expression esprit humain. Amen. Si tu n'as pas encore entendu parler de ça, soit tu n'as jamais passé par la délivrance, c'est soit tu n'es pas très ouvert dans la démonologie. Ici, la Bible dit, s'il a en lui l'esprit d'un mort. Quand on fait les délivrances, l'un des esprits les plus ténaces auxquels on fait face, c'est les esprits humains. En général, lorsque la personne est possédée juste des démons, la délivrance ne va pas durer. Mais quand vous voyez qu'une délivrance a du mal, il y a des délivrances, on a commencé ici à 10h jusqu'à 17h. On dit le nom de Jésus, l'esprit dit quel nom de Jésus là? Essaie de t'approcher, je vais te frapper. Et donc, ils sont arrogants. Amen. Mais ici, la Bible ne dit pas l'esprit de mort qui est Hadès. Mais on dit l'esprit des morts. Ça veut dire qu'il s'agit ici de l'esprit de quelqu'un qui a vécu, ok, qui se trouve dans le corps de quelqu'un d'autre. Et il y a deux catégories d'esprits humains. Les esprits humains de ceux qui sont morts et les esprits humains, ok, de ceux qui sont vivants. En général, que ce soit celui qui est mort ou celui qui est vivant, pour avoir cette capacité de posséder un autre humain que toi, ok, c'est que tu fais des pratiques. Tu es dans la sorcellerie. Il y a un livre de Rebecca Brown qui explique, parce qu'elle était ancienne sataniste, elle explique comment les sorciers ont la capacité de se dupliquer et d'être au même endroit, ok, au même moment. Ce que j'aimerais dire, amen, c'est que au temps de Moïse, il était déjà confronté à ça. Il était confronté au fait qu'il y ait des gens qui soient habités d'autres esprits. J'aimerais ouvrir une brèche. Peut-être que tu es dans une famille. Amen. Et lorsqu'on te voit, ton père dit par exemple, ah, tu ressembles au grand-père. Il marchait comme toi. Il faisait les choses comme toi. Il parlait comme toi. Hein, tu fais même les mêmes erreurs que lui. Amen. Je pense que ça, il y a souvent ce genre de langage dans la famille. Écoutez, refusez ce genre de paroles. Et si ça devient trop évident, ok, faites un travail de cure d'âme et de délivrance. Peut-être que vous êtes habité de l'esprit des morts. Mais non, ça c'est parce que je sais, au Cameroun, chez les Bamlékés, ok, ils croient à l'incarnation. Ça, dans la coutume Bamléké, ils croient que si l'arrière-grand-mère, par exemple, ok, était le chef de famille, elle meurt, elle va renaître dans l'un des petits-fils. Et il y a des rituels pour ça. Et quand cet enfant naît, ok, et l'enfant grandit, le pouvoir que l'arrière-grand-mère avait, les facultés qu'elle avait, le visage qu'elle avait, en fait l'enfant est possédé par son arrière-grand-mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai discuté avec une amie béninoise lorsque j'étais à Accra. Elle m'a dit que l'un des rituels qu'ils ont au Bénin,
J'étais choqué. Je pensais que les Babounos étaient trop forts. Là, quand même, les Béninois. Je pense qu'il y a un conflit. Hein? Il y a le comédien, là, Jojo le comédien, qui est avec... elle s'appelle comment, la Gabonaise? Et leur clip, hein, leur comédie, c'est... En fait, ils ont toujours la tendance de vouloir comparer la sorcellerie des Béninois. Pas contre la sorcellerie des Gabonais, mais contre la sorcellerie des Babounos. Amen. Et donc, voici ce qu'elle va me dire. Et elle me l'a dit sans être choquée, elle n'était pas chrétienne, elle est musulmane. Elle m'a dit, il y a... chaque année, ils organisent un rituel pour les morts dans leur famille. Et ce rituel consiste à faire revenir les personnes mortes. Et je lui ai posé cette question parce que j'ai quand même voulu savoir. J'ai dit, et vous voyez les morts? Elle dit oui. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans la maison, on ferme tout. Ok? On prépare et tout est là au salon. Et les morts sortent des chambres. Ils viennent. Ils mangent avec eux. Après avoir mangé, bénissent leur descendance, retournent dans les chambres et disparaissent à nouveau. Ne faites pas semblant, ne faites pas semblant. Amen. Amen. La Bible dit, continue la lecture. L'esprit d'un mort ou l'esprit d'un mort ou esprit de divination. Ou l'esprit de divination. Ils seront punis de mort. Ils seront punis de mort. On les lapidera. On les lapidera. Leur sang retombera sur eux. Leur sang retombera sur eux. Vous avez compris quelque chose? Si quelqu'un, à cette époque de Moïse, avait un esprit de mort, on bénit Dieu. Aujourd'hui, nous avons le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Et si tu tombes sur un pasteur qui croit à la délivrance, il pourra t'aider parce qu'il y a des pasteurs qui n'y croient pas. Amen. Et vous pouvez être dans une église où parler des démons est tabou. Jusqu'à ce que quelqu'un qui y croit vienne prêcher. Et on se rend compte que 95% de l'église est envoûtée. Est-ce que vous me suivez? Mais ici, il parle de deux types d'esprit. L'esprit de humain, okay, l'esprit d'un mort, et l'esprit de divination. On comprend déjà que, ok, ce sont des esprits de deux catégories, en fait, de la même catégorie. Ce que je peux suggérer, c'est que lorsque quelqu'un habitait de l'esprit d'un mort, il a aussi la capacité de voir de voir les événements. Voici pourquoi chez les Nganga, dès qu'il s'agit de consulter pour voir dans le futur, etc., ils utilisent généralement un crâne. Ok? Et ils estiment qu'ils sont connectés à ce crâne pour voir dans le futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais vous exhorter, si vous avez toujours eu des visions, ok, avant d'être en Christ, des visions qui se réalisent, amen, avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est peut-être possible, ok, que ce soit un esprit de mort ou de divination. Mais ce que j'aimerais dire, pourquoi j'ai donné ce verset, c'est juste pour vous enseigner que les personnes qui communiquent avec les morts, amen, sont en abomination devant Dieu. Il y a ce que j'ai appelé ici la spiritualité interdite. Parce que parfois on peut tomber dans la tentation de croire que parce que les sorciers ont la capacité de se transformer en crocodile, en serpent, de voyager d'une nation à l'autre, qu'ils sont plus puissants que le Seigneur. Non. Le seul mérite que leur puissance a, c'est l'extravagance. Parce que après, parfois, on entend les chrétiens dire, si les sorciers se transforment en serpent, moi je peux me transformer en lion de la tribu de Juda. Ne soyez pas excessifs dans ce genre de dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et même sur son statut, j'espère qu'il va l'enlever. Il parlait d'un homme, soit un homme de Dieu, soit du Nigeria, soit du Congo. Et ce qu'on dit sur le monsieur, c'est que pendant qu'il prêchait même, parfois, il était maintenant dans les airs. Je lui ai demandé qui t'a envoûté. C'est la sorcellerie. Écoutez-moi bien. La puissance de Dieu. Est-ce que messieurs, vous êtes prêts pour ça? Nous sommes dans Acte 8. Amen. Acte 8. La Bible dit qu'il y avait un sorcier qui étonnait le monde avec ses actes de magie. Vous avez déjà suivi des émissions de magie? Parfois il enlève la tête, parfois il s'envole, etc. Lorsque Philippe est venu, Philippe n'a pas essayé de s'envoler. Philippe n'a pas essayé de faire des actes de magie. Philippe n'a pas essayé de faire maintenant une démonstration de puissance. Imaginez, j'ai vaincu d'onction. Je vais vous montrer que le Seigneur m'a oint. Kamahaya. Noé, est-ce que tu es prêt? Et puis,
J'étends la main au nom de Jésus. Et puis la batterie monte. La batterie monte. Écoute, la puissance de Dieu n'a jamais été manifeste dans ce sens. Ça, c'est la magie, c'est l'envoûtement, c'est la perversité de la puissance. Et c'est ce que j'appelle la spiritualité interdite. L'église n'a pas besoin de se comparer aux manifestations de Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est parce que si vous voulez vous comparer, donc faites tout. Venez aussi avec les kaolais. Venez aussi avec les cache-sexe. La puissance, c'est la puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la Bible dit que Philippe va prêcher Christ. Amen. Et la puissance de Dieu était manifeste dans quoi? Les miracles, la délivrance et la guérison. Amen. Contente-toi de ces manifestations. Dis ça à ton voisin. Contente-toi de ces manifestations. On a raconté l'histoire d'une missionnaire qui allait prêcher dans un village. Et pendant qu'elle prêchait dans le village, c'était un village hindou, les gens ont commencé à léviter. Vous savez, si vous allez en Inde, amen, vous allez voir les gens qui s'envolent. Ok? Et puis, pendant que la missionnaire américaine était en train de prêcher, l'un des prêtres hindous est venu, il s'est assis et il est monté dans les airs. En fait, ça c'était un acte de magie. Et son intention c'était de divertir l'attention de la prédication du peuple pour dire que tout ce qu'elle raconte c'est du n'importe quoi. Elle n'est pas tombée dans la tentation de dire moi aussi je vais l'éviter. Et vous savez, c'est bien que j'en parle. Satan va venir vers Jésus. Si tu es fils de Dieu, ok, saute. Parce qu'il est écrit que les anges viendront à te tenir, t'empêcher de tomber, etc. Jésus a dit tu ne tenteras point le Seigneur. Et parfois la nouvelle génération, par motif de puissance, veut faire ce que les magiciens font. C'est de l'envoûtement. Est-ce que vous me suivez? La missionnaire n'a pas essayé de l'éviter aussi. Dès qu'elle a vu en haut, elle a pris son pied, elle l'a ramené au sol. Elle a dit au nom de Jésus, tu restes là. Il s'est levé, il s'est repenti. Le bishop a dit Nazareth, donc le bishop de Pérez, il aussi allait prêcher en Inde. Il dit que le premier soir, pendant qu'il prêche à la foule, les gens commencent à s'envoler. Donc il l'évite. Ça l'embêtait vraiment parce que tu prêches et les gens s'envolent. Et même ça attire forcément l'attention du peuple. Est-ce que vous me suivez? Le deuxième jour, il a dit quiconque s'envole aujourd'hui va rester dans les airs pour toujours. Aucun Indien ne s'est envolé de nouveau. Dis à celui qui est à côté de toi, n'imite pas la puissance de Satan. Attrape un jeune frère, ce sont tous le problème dans l'église. Dis-leur, n'imite pas la puissance de Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-lui, tu n'as pas besoin aussi de t'envoler, de te transformer en chien. Amen. Tu n'as pas besoin d'être un chien vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Est-ce que l'église est là? Amen. La Bible ne réfute pas l'existence des esprits des personnes décédées. Au contraire, Moïse a dû faire face à cela pendant son ministère. Les défunts peuvent posséder les vivants si de leur vivant servi Satan au travers de la sorcellerie, la magie, amen, et les sectes. C'est possible. On leur enseigne comment posséder d'autres personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La deuxième chose que les hôtels font, donc la première chose, c'est que les hôtels créent une connexion entre les vivants et les morts. La deuxième chose, c'est que les hôtels sont des points de contact entre les esprits puissants et les hommes. Apocalypse 14, 18. Je vais répéter, les hôtels sont des points de contact entre les esprits puissants et les hommes. Apocalypse 14, verset 18. Apocalypse 14, verset 18. Écoutez bien. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu, sorti de l'autel. Il sortit d'où? De l'autel. My God. Notez ceci. Chaque autel a une entité spirituelle à l'intérieur de lui. Vous comprenez que les autels qui glorifient Dieu regorgent en lui-même des anges du Seigneur. Les autels de Satan, c'est les démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? La suite dit quoi? Et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait
la faucille tranchante. Et s'adressa une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante, ok, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Écoutez-moi bien. Amen. Voici pourquoi certaines nations qui sont dans le satanisme connaissent l'importance de l'autel. Amen. Et bâtissent ces hôtels chez eux. Je ne vais pas citer le nom de cette star. Ok, une star anglaise. Donc, je regardais une émission. Il n'est pas chrétien, du tout chrétien. Mais derrière sa vie-là, il a un temple. Ne pensez pas que c'est un temple pour le Seigneur. Une grande star. Dans leurs films, ils veulent nous prouver que la religion, c'est n'importe quoi, c'est pour manipuler les peuples et tout. Eux-mêmes savent que pour se maintenir sur la terre, ils ont besoin de communion avec des êtres puissants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et donc, lorsqu'un hôtel est bâti dans une famille, cet hôtel invoque des démons, invoque la présence d'un esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et si des hôtels ont été bâtis dans votre famille, ok, ça veut dire que ces hôtels ont invité des esprits dans votre famille. Est-ce que l'église m'entend? La troisième chose que l'hôtel peut faire, l'hôtel offre des offrandes et des prières aux dieux derrière l'hôtel en faveur des gens qui s'y adonnent. Apocalypse 8, verset 3. L'hôtel offre des offrandes et des prières aux dieux derrière l'hôtel en faveur des gens qui s'y adonnent. Amen. Voilà pourquoi plusieurs font plusieurs rêves où des esprits leur disent: si tu ne fais pas ce qu'on te dit, tu ne pourras pas réussir. Je suis là pour t'aider. Oui, tu peux lire. Apocalypse 8, 3. Et un autre ange vint. Et il se tint sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec la prière de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Est-ce que vous suivez ça? Donc, l'autel, à part la présence des esprits, c'est aussi le lieu où on donne les offrandes. Amen. Et lorsque l'autel est démoniaque, vous comprenez pourquoi il faut sacrifier des gens à une certaine période. Parce que l'autel réclame le sang, réclame l'offrande, réclame les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis un film dernièrement. C'était le roi Arthur. Sur Netflix. Et écoutez bien. Il y avait un roi qui est devenu roi. Mais pour devenir roi, il a dû sacrifier sa femme. Il était le frère du roi Arthur. En fait, il était le frère du père du roi Arthur. Et il a sacrifié sa femme pour devenir roi. Écoutez bien, la deuxième chose qu'il a fait, parce que maintenant, le roi Arthur était devenu grand et qu'il voulait reprendre le trône, il a dû sacrifier sa fille pour avoir suffisamment de force pour combattre contre le roi Arthur. C'est un film américain. C'est pas un film africain. Et sous le château, c'était l'endroit où il y avait un hôtel. C'était comme une rivière. Et il y avait des sirènes, des esprits des eaux. Et pour parler à ces esprits des eaux, il fallait qu'ils se blessent. Et donc, quand le sang va couler, ça va attirer les esprits des eaux vers lui. Et il va leur demander des requêtes. Comprenez que rien n'est anodin, que ce soit dans les films, que ce soit dans la réalité. L'église est le seul endroit où l'offrande est méprisée et piétinée. Peut-être parce que les gens pensent que l'offrande c'est juste pour être riche. Non, l'offrande fait partie de ta communion avec Dieu. Et lorsqu'un hôtel est bâti dans une famille, cet hôtel demande des sacrifices, demande des offrandes. Demande des offrandes. Voici pourquoi il y a des gens qui sacrifient, il y a des gens qui tuent, il y a des gens qui sont prêts à détruire des êtres humains juste à cause de ce que les démons revendiquent. Vous avez certainement entendu parler de construction des ponts, ou bien de construction de la route dans les endroits assez arides. En général, c'est avec
un sacrifice que les travaux continuent. J'ai fait un master en le grand travaux, etc. à Jean Violas. Pendant le cours, il y a le prof qui venait maintenant nous expliquer, nous parler des ponts, comment ça s'est construit. Et l'un des chapitres du cours, c'était l'ouverture au monde spirituel, que ça existe. Il nous a raconté l'histoire que ça se fait au Cameroun. C'est des gens qui voulaient construire un pont. Mais ils ont remarqué que depuis là, le pont n'avançait pas. Et donc un monsieur blanc, pas noir, blanc, est venu. Ingénieur. Il est venu. Et puis, il s'est déshabillé. Il a dit, donnez-moi quelques minutes. Il a plongé dans la mer. Il a fait plus de 1 heure de temps. Il est ressorti avec un serpent. Il a dit, les travaux peuvent continuer. J'aimerais juste vous dire que il n'y a que les chrétiens qui ne croient pas. Miracle, ils ne croient pas. Parlant en langue, on quitte l'église. Ici, c'est un truc spirituel. Une église ne peut pas être toujours naturelle. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, je pense aujourd'hui avec beaucoup de recul qui nous expliquait que pour être ingénieur des travaux publics, etc., il faut être mystique. À un moment donné, il faut que tu t'ouvres, au fait que tu ne bâtiras pas tout simplement. Il faudrait que des sacrifices puissent se faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. La 4e chose, c'est que les autels parlent et confirment la légalité des jugements contre les tierces personnes. Apocalypse 16:7. Les autels parlent et confirment et légalisent les jugements contre des personnes. Apocalypse 16:7. Apocalypse 7:7. Et j'entendis l'autel qui disait. Là maintenant qui disait, ce n'est plus un ange. C'est maintenant l'autel qui parle. Que Dieu vous accorde de bâtir un autel. Amen. Et l'autel parle à qui? Au Seigneur. Amen. Écoutez, dis à celui qui est à côté de toi, l'autel est une forme de prière. Est une forme de prière. Je vais dire ça autrement. Dites avec moi, lorsque tu ne peux pas prier, l'autel continue de parler en ta faveur. L'autel continue de parler en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qu'est-ce que ça dit? Et j'ai entendu l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes jugements sont véritables et justes. Tes jugements sont véritables et justes. Amen. L'autel rappelle les jugements. Amen. Si l'autel est diabolique, quand les gens veulent réussir et que l'autel a été bâti pour que les gens ne réussissent pas, l'autel vient dire non. Il ne peut pas réussir parce qu'il appartient à telle famille. Et un des membres de cette famille, il nous a invoqués pour que lui seul soit celui qui réussit. Et que personne ne réussisse plus que lui. Et donc l'autel parle contre toi, parle aux démons, leur rappelle ce qu'il doit faire, la destruction massive qu'il doit amener dans les familles. Mais je prie au nom de Jésus que s'il y a une quelconque forme d'autel dans ta famille qui parle contre toi, que cet autel soit renversé. Ton amen n'est pas né de nouveau. Que toute forme d'autel de sorcellerie, autel de vampire, autel de sang, où ton nom est mentionné, que cet autel soit brisé. Je disais que cet autel soit brisé. Amen. Que Dieu vous donne la victoire sur la voix qui parle contre vous. Amen. Est-il possible de suggérer quelque chose? Il faut une voix qui parle plus fort que cette voix. Voici pourquoi l'église doit être enseignée sur le fait de bâtir aussi des autels. Amen. Vous devrez bâtir des autels pour tout. Pour votre mariage, pour votre ministère. Amen. Et vous savez, le principe existe partout. Même s'ils n'appellent pas ça autel. Peut-être que les blancs vont appeler ça les semences. Mais vous avez besoin de bâtir ou bien de faire des semences pour tout. Amen. Pour vos enfants. Parce que la bonne chose avec l'autel, c'est que l'autel a une voix.
Ça veut dire que même si 5 ans après, tu as oublié le sujet de prière, l'autel rappellera au Seigneur qu'il avait levé un autel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que Dieu t'accorde la capacité de pouvoir lever un autel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous savez, l'autel est tellement puissant. Parce que lorsque les gens sont consacrés, lorsque les enfants sont consacrés, par exemple, chez des sorciers, ok? Parce qu'il y a des familles où la sorcellerie, c'est la religion. Amen. Et donc, on consacre l'enfant. L'enfant peut ne jamais avoir été initié dans une quelconque sorcellerie à une période bien définie. Ok? Il y aurait des manifestations qui vont dans le sens de ce que le sorcier avait dit. Il peut voyager. Quand c'est écrit, c'est écrit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et donc vous devrez apprendre à bâtir des hôtels. Amen. Bâtir un hôtel, c'est être garanti d'une intercession perpétuelle. Est-ce que je parle à l'église? Et je prie que Dieu vous accorde d'en bâtir un hôtel. Amen. Introduction aux malédictions générationnelles. Il est courant partout dans le monde que dans une famille en particulier, les membres y meurent de la même manière, au même âge, au même mois, ou qu'un comportement va dans une famille de génération en génération. Amen. Hier, je parlais d'Abraham qui a menti que Sarah était sa sœur. Abraham naquit Isaac. Isaac mentit que Rebecca était sa sœur. Isaac naquit Jacob. Et Jacob, son nom seul, signifie menteur. Ça veut dire qu'il a eu la double portion. Et de son père, et de son grand-père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a menti pour prendre la bénédiction. Il a dû mentir. Pour s'enrichir, il a dû mentir. Regardez comment ça s'est amplifié dans l'autre génération. Parce que le seul mensonge dont c'est plein concernant Abraham, c'est ce mensonge-là. Mais chez Jacob, c'était maintenant un style de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-il possible de suggérer que les malédictions vont en croissant d'une génération à l'autre? Ça veut dire plus la génération est nouvelle, plus la malédiction devient plus intense. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que s'il y a une malédiction dans ta famille liée au sexe, la bordellerie que ton père a fait, toi tu seras un champion. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand ton père a introduit cette malédiction, il avait peut-être 30 ans. Ok, toi tu commences à manifester ça à 12 ans. Je me rappelle, on était au lycée et un ami parlait de son petit frère. Et il disait, les gars, vous n'allez pas croire ce qui se passe à la maison. Et qu'est-ce qui se passe? Si mon petit frère, il faut comprendre pour lui, il est bizarre. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'avait que 7 ans. Et donc, avant d'aller à l'école primaire, il attendait que les voisines passent devant lui. Elles étaient vêtues. Et il venait, il se mettait en érection. À 7 ans. Et il les saluait. Bonjour Tantine. Bonjour Cécile. Dès qu'elles sont passées, l'érection disparaît. Écoutez-moi bien. C'est forcément un trait qui vient de quelqu'un. Sauf que lui, c'est que l'autre a manifesté à 30 ans, 25 ans. Lui, ça a 7 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je prie que toute forme de malédiction soit brisée au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Amen. Et je disais hier qu'il faut se battre pour sortir de là. Amen. Le cas de David. Je parle de malédiction générationnelle. 2 Samuel 11. À 12 et le verset 25. Non, je vais paraphraser pour gagner en temps, mais vous pouvez noter ça. 2 Samuel 13, 1 à 22, 2 Samuel 11, 1, 12 à 25. Bien, je vais le lire, c'est pas très long. David va coucher avec Bathsheba, femme d'Uri, et va le faire tuer. Ce péché amena l'épée contre David. Donc dans 2 Samuel 13, 1 à 22, plus tard le fils de David, Amnon, tomba amoureux de sa demi-sœur Tamar, sœur d'Absalom, et la viola. Amen. Pour ceux qui ne
ne savent pas, Absalom, c'est le fils de David. Écoutez bien comment la malédiction s'est manifestée. David voit une jeune femme qui est en train de se doucher. Je comprends pas aussi ce genre de douche. Il était à son palais, mais il avait la vue sur le peuple. Et la femme d'Uri se lavait, et il l'a vue toute nue, il a été séduit. Amen. Il est sorti avec elle. Après sortir avec elle, je pense qu'il s'est attaché à elle. Il a dit, on ne peut pas continuer comme ça. Soit je meurs, soit ton mari meurt. Mais comme je suis le roi, il a appelé son chef de militaire. Il lui a dit, mets-le au front. Dès qu'on te met au front, ça dit qu'on ne t'aime pas. Quelque chose va t'arriver. Et il va mourir pendant la guerre. Est-ce que vous me suivez? Plus tard, des années plus tard, David a aussi des enfants. Amen. Écoutez bien, David a aussi des enfants. Et parmi ses enfants, il y a un qui est très rebelle contre lui. Il s'appelle Absalom. Amen. Absalom va tomber amoureux de sa sœur. Est-ce que vous me suivez? Parce que la malédiction de Dieu contre David, ok, lorsque David tue Uri, c'est que l'épée ne quittera pas ta maison. L'épée, c'était comme une forme de jugement, une forme de malédiction. Mais comment ça se manifestait? Par une discorde au milieu de la famille. Un esprit a été introduit dans la famille au point où l'inceste est rentré. Est-ce que vous me suivez? Voici que Absalom est prince, il a toutes les jeunes filles du royaume qu'il veut, mais il tombe amoureux de sa sœur Tamar. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois les sentiments indécents que vous avez sont la marque d'une malédiction. Si tu regardes ta cousine et tu ne la vois pas comme une cousine, mais tu la vois comme une femme, il y a peut-être une malédiction qui a été introduite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais écoutez, ça ne s'arrête pas là. Il ne va pas juste coucher avec elle, il va organiser une fête et va la violer. En fait, il va faire semblant d'être malade. Et puis il va dire aux gens, je me sens mal. Bah, faites attention aux frères qui vous disent, rendez-moi visite, je suis malade. C'est une parole de connaissance. Amen. Hein, les sœurs, si le frère dit qu'il est malade, priez pour lui en distance. Faites l'audio sur WhatsApp. Je prie que tes os soient reconstitués. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu n'as pas besoin d'aller là-bas et faire la sage-femme. Est-ce que je parle à quelqu'un toute seule, en mini-jupe? Bref, c'est pas ça le sujet. Et donc, Absalom va violer sa sœur. Et sauf que Tamar a un frère, avec qui elle est même père, même mère, qui va aussi décider de se venger d'Absalom. Mais vous voyez, le péché d'Absalom ne s'arrête pas. Absalom va coucher avec toutes les concubines de son père. Et quand vous lisez sur l'origine de la pornographie, on vous dit que l'origine de la pornographie, c'est lorsque Absalom a couché publiquement avec les concubines de son père. Et donc, il ne les a pas couchées dans une chambre. C'était dans un lieu élevé, un lieu où tout le monde pouvait regarder. Ça, c'est pire que ce que David a fait à Uri. Ou bien, non bref, un meurtre toujours jamais bien. Amen. Mais je parle de la manifestation de ça. Comment ton fils, David était vivant. Imaginez l'AVC. Ton fils, un de tes princes, toutes tes copines, il les prend. Et devant tout le monde, le peuple là, il couche avec eux. Mais l'histoire de David ne s'arrête pas là. Après, on a l'histoire du plus grand bordel ou un qui a existé dans l'histoire de la Bible. Et il s'appelle Salomon. Ou un, mais sous une pression de malédiction sexuelle. Le gars se marie avec 300 femmes. Et aux 300 femmes, il ajoute 700 concubines. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que les concubines, bien qu'elles n'étaient pas mariées légalement, mais elles vivaient au palais. Elles étaient traitées comme les concubines du roi. Elles avaient des faveurs que d'autres femmes n'avaient pas. Amen. Et si vous faites le calcul, parce que déjà avoir 1000 rapports sexuels, même par an,
C'est impossible. À supposer un couple qui a des rapports sexuels tout le temps, tous les jours, on est juste à 365 fois par an. Mais Salomon, quelqu'un a dit qu'il avait les racines. Amen. J'aimerais juste vous parler de la malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois ton comportement, tu peux être très sexuel et tu penses que c'est normal. J'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit qu'elle peut avoir un rapport sexuel. C'est 10 fois le même jour avec la même personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'elle parlait de ça, en fait, on parlait de quelque chose. Puis je lui ai dit, non, mais qu'est-ce que tu penses du frère là? Elle m'a dit, Daddy, laisse-moi te dire la vérité. Je suis une machine. J'ai dit, hein? Au début, on blaguait. Dès que j'ai vu le mot machine, j'ai dit, non, là, on fait l'entretien. Ça veut dire quoi, tu es une machine? Elle dit, si tu t'engages à avoir un rapport sexuel avec elle, sache qu'il faut que tu arrives au moins à 10 ou 15 fois. Tu dois éjaculer. Et je lui ai dit, ok, c'est déjà arrivé? Elle dit, oui, c'est arrivé une fois avec quelqu'un. À la 10e fois, il est tombé évanoui. Je lui ai dit, va sur Google. C'est pas possible. Aucun être humain ne peut faire ce que tu fais. Je lui ai dit, tu es une exception. Et tu es exceptionnellement diabolique. J'ai cherché un pasteur qui est dans la zone où elle est. J'ai contacté le pasteur. J'ai dit, je vais vous envoyer une de mes filles. Attention, attention. Amen. C'est un gros travail de tel. Mais dans son background, elle était honnête de me dire que c'est en touchant aux choses. Ok? Aller faire des invocations, des incantations. Donc un certain type d'homme court vers elle. C'est là où cet esprit d'impudicité, parce que c'est un esprit. Parce que si on doit avoir un rapport sexuel 10 fois, on va tuer qui? Quand vous n'êtes pas marié, vous pensez que, oh, daddy, ça là, on gère ça. Vous allez mourir, on va vous enterrer 6 mois après le mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, il y a toujours quelqu'un qui introduit la malédiction dans la famille. Et peut-être qu'aujourd'hui, je parle de sexualité. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être les meurtres. Ça peut être la jalousie. Ça peut être l'envie. Ça peut être l'échec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu nous délivre tous. Il y a aussi le fou de Gad. Ce sont les cas bibliques. Genèse 49, verset 19. Gad, agressé par une troupe, l'assaillera. Et c'est sa troupe à lui qui poursuivra la troupe adverse. Ici, c'est Genèse 49, verset 1 à 9. Il s'agit ici de Gad, l'un des fils de Jacob. Et pendant que Jacob est en train de prophétiser sur ce qui va arriver dans la fin de temps, lorsqu'il va chez Gad, il dit, Gad, quand je te vois, tu seras attaqué par une armée. Sauf que pendant la bagarre, tu vas renverser la situation. Et c'est toi qui vas les poursuivre. Le fils de Jacob qui s'appelle Gad n'a pas vécu ce combat. Cette prophétie s'accomplit dans les évangiles avec le fou de Gad, descendant de Gad. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mot hébreu dans Genèse 49 qui signifie troupe, c'est le même mot en grec qui signifie légion. Et donc lorsque Jésus se trouve devant le fou de Gad, il lui pose la question, quel est ton nom? Il dit légion. Mais cette possession était le résultat de quoi? D'une malédiction qui avait été introduite. Et écoutez-moi bien, dès qu'il y a une malédiction placée sur votre vie, ok, vous êtes comme un aimant qui attire les esprits méchants. En fait, écoutez-moi bien, la malédiction vient influencer votre comportement, vient influencer votre manière de parler, vient influencer vos choix. Amen. Et les esprits s'adaptent. Et les esprits viennent vers vous pour vous pousser à faire certaines choses. Voici pourquoi, par exemple, si on te maudit et on dit que tu vas mourir, ok, il y a deux voies. La voie où il y a des explosifs, c'est à gauche.
La voie où c'est bien, c'est à droite. Tu seras convaincu dans ton cœur de prendre la mauvaise voie. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il y a une malédiction. Et donc, les esprits se mettent autour de la malédiction et viennent t'oppresser pour que tu prennes les décisions qui vont dans le sens de ce que la malédiction dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici pourquoi il y a des gens qui font toujours des mauvais choix. Il y a des gens qui font toujours des mauvais choix. Il y avait une sœur qui était là, bien normale, qui l'aimait. Lui, il veut la sœur, là, c'est la bangandette de l'église. C'est elle qu'il veut. Elle va le faire souffrir. Elle va l'insulter. C'est ça là que lui, c'est la malédiction. Tu es maudit. La malédiction te pousse à faire des mauvais choix. À faire des mauvais choix. On t'ouvre une porte, c'est là-bas où tu te bats. On veut t'aider, tu es énervé. Toujours les mauvais choix. Mais que toute forme de malédiction disparaisse. Amen. 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 Est-ce que l'église peut dire amen? Que Dieu nous délivre de toute forme de malédiction. Avez-vous remarqué qu'il y a des gens qui ont l'impression que les décisions qu'ils prennent sont toujours des bonnes décisions? Sa présence, la bénédiction. Il dit il va faire ça, il fait sa marche. Mais il y a des gens qui sont convaincus pour leur mort, pour leur échec. Ça veut dire que quand il te parle, il te dit non, c'est ce que moi j'ai prévu faire et tout et tout. En fait, tu sens la malédiction. Il planifie pour son échec. Il planifie pour sa descente. Il planifie pour sa honte. C'est la même chose avec les relations. Je connais quelqu'un. Il n'aime pas les femmes sérieuses. Dès que c'est une femme sérieuse, il trouve un moyen de la laisser tomber. Non, elle m'aime trop. Moi, je n'aime pas ça. Mais je suis en train de parler, vous vous reconnaissez dans vos histoires. Vous savez de quoi je parle. Dès que c'est bien, dès que c'est sérieux. Non, 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 non. C'est trop sérieux. Quelqu'un dit il veut t'épouser. Ça t'est... Non, là ça commence à devenir très sérieux à notre relation. Quand moi je me suis mise avec toi, écoute, c'était pas ce que tu veux maintenant faire là. Que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Écoutez, il y a certaines bénédictions, vous devez vous battre contre vos émotions. Parce que si à chaque fois vous acceptez ce que dictent vos pensées, vos émotions, vous allez toujours vous retrouver en train de faire ce qui est mal. Voici pourquoi chaque homme a besoin d'un guide. Parce que le guide est au-delà de tes émotions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui pourra te dire va à droite, ne va pas à gauche. Et si tu es docile et diligent, tu mangeras les bons fruits du pays. Et j'ai appris que toute forme de malédiction, amen, soit brisée sur ta vie. Ton amen n'est pas né de nouveau. Que Dieu te bénisse avec une grande bénédiction. Quelqu'un peut dire une grande bénédiction? Qui vous bénisse avec de grandes opportunités. S'il y a une malédiction qui a été dite contre vous, amen, il y a 100 ans, il y a 50 ans, il y a 10 ans, nous renversons la malédiction. Et nous déclarons la bénédiction. Je déclare que tu vivras longtemps. Je déclare que tu seras en bonne santé. Je déclare que tu mangeras le fruit de ta labeur. Écoutez, l'une des malédictions, c'est de travailler et ne pas manger le fruit de ta labeur. Mais je déclare que tu ne mourras pas. Amen. Sans manger le fruit de ta labeur. Les diplômes que tu as eus, tu mangeras le fruit de ces diplômes. Est-ce que tu peux dire amen? Tu as dépensé ton argent pour une formation. Je prie que tu manges les fruits de ta labeur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis à celui qui est à côté de toi que Dieu te bénisse. Dis-lui que je te souhaite toute la paix possible. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les 7 formes de malédiction. Première forme, l'humiliation. Différente de l'humilité. Il y a des gens qui, quand ils sont dans un groupe, on les humilie toujours. Ok? C'est comme si les respecter, c'est trop nous demander.
Vous connaissez quelqu'un comme ça? Vous savez, même parmi les réunions de famille, il y a des gens, on a l'impression que c'est eux les dindons de la farce de la famille. Dès qu'ils arrivent à la réunion, tout le monde rit. Il n'a encore rien dit. Écoutez, Dieu n'a pas créé l'homme pour être orgueilleux, mais il a créé l'homme pour marcher dignement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'ai pris que ta tête soit relevée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si on se moquait de toi, si on te manquait de respect, si on t'humiliait, si on te disait toujours que tu ne vas pas réussir, je renverse ces malédictions et je déclare que tu réussiras. Je déclare qu'une nouvelle porte s'ouvre où tu ne seras plus humilié. Amen. Mais tu marcheras avec dignité. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Amen. La deuxième chose, la stérilité. Ce sont les formes de malédiction. La stérilité, tu n'arrives pas à enfanter. Amen. Mais la stérilité dans le sens où tu n'es pas productif. Rien de ce que tu fais marche. Tu commences un commerce. Après, avortement. Tu commences une relation. Avortement. Tu achètes une voiture. 3 mois plus tard, tu vends ça. Oh non, les taxis me manquaient. Je prie que la stérilité ne soit plus ton partage. Vos amants ne sont pas nés de nouveau. Que Dieu donne la productivité à vos relations. Qu'il donne la productivité à vos affaires. Qu'il donne la productivité à vos ministères. Est-ce que l'Église peut dire amen? Je déclare les bénédictions de l'Éternel sur vous. Que vous soyez la tête et non la queue. Que Dieu vous donne la main supérieure sur vos ennemis. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis avec moi productivité. Que Dieu vous accorde d'être productif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième chose, les maladies surtout héréditaires. Amen. C'est aussi une forme de malédiction. Ton père a eu le cancer, tu as le cancer. La femme que tu épouses, cancéreuse. Amen. 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 Que Dieu nous accorde la grâce de sortir de toute forme de maladie héréditaire. Il y a très longtemps, je prêchais contre ça. Beaucoup de gens qui portent les lunettes estiment qu'elles ne sont pas malades. Et là, ma femme me regarde. Amen. Écoutez, vous ne devrez pas permettre à la maladie de prendre le dessus. Vous aurez besoin de vos yeux. Amen. Est-ce que vous me suivez? Et parfois, généralement, il y a des choses avec lesquelles... Ah, même le batteur. Amen. Il y a des choses avec lesquelles... Je ne comprends pas pourquoi il enlève ses verres là. Amen. Vous savez, il y a des familles que j'ai vues, le père, la mère, les enfants. Tout le monde porte les lunettes. Amen. Amen. Battez-vous contre les malédictions. Refusez que la maladie vous dépasse pour la prochaine génération. Si cette maladie doit s'arrêter, elle doit s'arrêter avec vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous croyez en Dieu pour la résurrection de mort, pourquoi vous ne croyez pas en Dieu pour vos yeux? Pourquoi vous ne croyez pas en Dieu pour le diabète? Pourquoi vous ne croyez pas en Dieu pour le cancer? Je prie que Dieu nous fasse grâce et que toute forme de maladie héréditaire soit brisée. Je disais soit brisée. Que Dieu restaure chacune des personnes présentes ici. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous allez aimer ce point. Après les maladies, la pauvreté sans fin. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, c'est pas très spirituel d'être parmi les Ngembe. Dis-lui, non, on te comprend, on sait que c'est difficile. Mais ça nous pousse à douter de la présence de Dieu dans ta vie. Maintenant, je vais éclaircir ce que je dis. La pauvreté a des stages. Ok? J'ai envie de dire quelque chose. J'ai envie de dire que on peut ne pas naître dans une famille prospère, nantie. Et le début de notre vie est difficile. Ok? On se bat pour en sortir. On a du mal à avoir des opportunités. Ça, c'est le combat des pauvres, c'est normal. Mais si vous dépassez un certain âge,
Je vais mettre la barre à quel âge? 30 ans? 40? Est-ce que s'il arrive à 30 ans, il est toujours fauché? Il y a espoir? Il y a espoir? Ok. Bref, l'homme de Dieu a dit 40 ans. D'accord. Amen. Mais généralement, est-ce que vous êtes prêts pour ça? Généralement, les gens qui réussissent, ça se voit même lorsqu'ils n'ont rien. Qu'ils vont réussir. Il y a quelque chose dans leur attitude, dans leur manière de faire les choses. Tu sens qu'ils n'acceptent pas le statu quo. Et ils sont en train de se battre pour sortir de là. Et que Dieu vous accorde la victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais si tu atteins un certain âge, amen, 30 ans, 40 ans, maman, ça va là-bas? Tu as préparé quoi? J'arrive, hein? Prépare-moi même l'argent du taxi, s'il te plaît. Que Dieu délivre son peuple. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous devez vous battre contre la pauvreté. Un bishop a dit, bats-toi contre la pauvreté de la même manière que tu te bats contre le péché. Nous douterons de ta sanctification si tu demeures dans la pauvreté. Si tu es pauvre de manière perpétuelle, c'est une malédiction. Amen. Les faiblesses. Amen. D'autres choses, c'est les faiblesses. Les faiblesses. Problème de fornication, tu es dedans. Ça fait 10 ans, tu es à l'église. Le juste tombera 7 fois. 7 fois, le Seigneur va le relever. Amen. Amen. Je ne sais pas si... Ouais, ça m'est arrivé une fois. Mais quand ça m'est arrivé, je pense que j'étais... J'ai pas peur de tomber. J'étais frustré par le fait que je priais pour les gens et Dieu les bénissait. Et j'avais l'impression que ma vie n'avançait pas. Ok? Et donc j'ai fait une petite dépression de, je pense, 1 à 2 mois. J'ai béni Dieu pour mon épouse, à l'époque était ma fiancée. Donc à la fin de chaque programme, on se retrouvait à un carrefour, le carrefour de Nouvelle Cité. Voilà, donc elle garait l'ancienne voiture qu'on avait, la Volkswagen, et on parlait. Et puis elle me disait, moi quand je t'ai dit oui, c'était pas pour épouser un païen. Donc si tu n'as plus la foi, j'ai dit, est-ce que c'est un problème de foi? Dieu me joue. Dieu me joue. Je prie pour les gens et moi-même ça coince. Mais avec beaucoup de recul, je pense que c'est moi-même qui étais désobéissant. Il y a des choses que Dieu voulait que je fasse. Et je n'étais pas prêt à faire ces choses. Amen. Mais si tu es en Christ, tu tombes régulièrement. Moi, j'ai reçu le Seigneur à l'âge de 15 ans. J'ai jamais été une source de scandale pour une église. On ne m'a jamais fait asseoir. Voici le grand fornicateur de l'église. Dorénavant. C'est jamais arrivé. Mais il y a des gens, ils sont en Christ depuis. Ils tombent régulièrement. C'est la marque d'une malédiction. C'est la marque que peut-être que tu tiens ça de ta famille et que spirituellement, tu n'as pas encore fait face aux forces qui sévissent dans la famille. Mais tu ne peux pas être en Christ et tu tombes régulièrement. Tu tombes régulièrement. Tu tombes régulièrement. Dès qu'on dit non, il y a un problème dans telle église. Le frère tel est allé là-bas. Oui. Vous savez qu'il y a des gens comme ça dans les églises, on les connaît. Que Dieu vous accorde un meilleur témoignage. Dernière forme de malédiction. Être toujours la queue. Tu es toujours derrière. Amen. Vous demanderez à ma mère si vous voulez. Avant que l'onction ne vienne m'embrouiller.
C'est quand moi j'ai reçu l'onction, je pense quand même que ça m'a embrouillé par rapport aux études. Et même là, dans toute ma vie, jusqu'au master, je n'ai repris que le CP1. Et ça, j'accuse mon aîné, j'espère qu'il me suit. Parce qu'il séchait les cours et il venait me prendre en classe. Allons à la maison. Et mais donc, la première fois que je vais au primaire, j'ai redoublé. La deuxième fois que j'ai redoublé dans ma vie, c'était en terminale. Totalement désintéressé. Peut-être bien. Amen. Mais donc, moi, en termes de scolarité, j'ai juste redoublé 2 classes. Juste 2 classes. Mais il y a des gens ici. Ils sont obligés de changer d'établissement. Mais c'est vrai. Ils changent d'établissement pour passer en classe supérieure. Sans présentation de leur bulletin. On présente une enveloppe. Non, c'est ton neveu. Fais-le passer. Écoutez, vous ne devrez pas toujours être derrière. Et j'ai été premier à plusieurs... Les gens disent souvent, oh, les parents, quand ils disent ça, moi j'étais premier. Plusieurs fois. L'école de Djoréré, l'école publique de Djoréré, c'est l'école publique. L'école conventionnée de Djoréré. L'école primaire. Je ne sais pas si quelqu'un m'a dépassé. Mais j'ai eu la plus grande histoire de l'histoire de cette école. La plus grande moyenne. La première, c'était sur 10. Un de moi, j'ai eu 9,56 sur 10. Je bousillais. Tout ça, j'ai dit ça avec humilité. Si vous êtes toujours la queue, ça ne va pas. C'est parfois une forme de malédiction. Vous travaillez dans une boîte. Dès qu'on parle des employés ou bien qui sont pas intelligents, ton nom sort. Les gens qu'on peut licencier facilement, tu es le premier nom. Ok, il faut qu'on licencie les gens cette fin du mois. Mais oui, mais tel, oui, on ne sait pas à quoi il sert ici. Je prie que vous ne serrez plus la queue. Amen. Je prie que vous ne serrez plus la queue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu fasse de vous la tête. Qu'il vous bénisse. Qu'il renouvelle votre intelligence. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois? Amen. Amen. Soyez intelligents. Soyez devant. Si vous faites le ministère, faites-le bien. Amen. Amen. Je parlais des formes de malédiction et je vais rapidement parler des 7 marques de malédiction. Est-ce que vous êtes prêts? Ça, je ne vais pas commenter, je vais vous donner la liste. Est-ce qu'on est prêt? Première marque d'une malédiction: les problèmes mentaux et la dépression. Tu as des tendances suicidaires. On ne peut pas t'amener à la plage. Dès qu'on t'amène à la plage, dès que le taxi gare à côté de la plage, tu cours directement dans les eaux. Tu fais ça pourquoi? Je veux me tuer, je veux me tuer. Amen. Est-ce que l'église est là? Si vous voyez dans une famille où les problèmes mentaux, ok, là, récurrents, il y a une malédiction. Et dans le contexte du Gabon, généralement, ceux qui font dans les sectes, ok, sacrifient parfois l'intelligence de l'un de leurs enfants et leur prospérité. Et donc vous allez voir une famille de 10 enfants. Les 9, tous ont ils ont des grands diplômes. Et un là, il est perdu. Il est dans la NASA. C'est soit c'est la drogue, c'est soit il est un peu retardé mentalement. Ce sont des formes de malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, des marques de malédiction. Deuxième marque, les maladies chroniques répétitives. Amen. Troisième marque, les destructions des mariages. Vous savez, c'est dernièrement que j'ai eu cette réflexion. Se marier bien, mais je pense que c'est de demeurer marié. Amen. Mais il y a des familles où l'une des marques c'est le divorce. Il t'épouse là, l'histoire, ça va s'arrêter.
ayez compassion du micro. Je ne sais pas pourquoi tu fais quelque chose. Si le micro est fait, trouvez-moi un autre micro. Les marques de malédiction. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mets-moi ce micro. Amen. Amen. Ramène-moi mon micro. Alléluia. Amen. Ou bien tu veux juste venir devant pour qu'on te voit. Est-ce qu'il est en promotion? Je ne sais pas. Donc, les destructions de mariage. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qui sont anti-mariage, même avant le mariage. La manière dont ils se comportent, problème de soumission, impolitesse chronique, rébellion, exaspération. Écoutez, que Dieu, écoutez-moi bien. Beaucoup font comme si quand ils n'ont personne dans la vie, c'est un problème spirituel. C'est possible que l'origine soit spirituelle, mais généralement ça se manifeste dans ton comportement. Comment expliquer qu'il y a d'autres femmes, à part celles qui fétichent les hommes, il y a d'autres femmes que les hommes respectent, que les hommes ne sont pas prêts à perdre. Un peu comme dernièrement, monsieur Mebalé, donc le mari du pasteur Amel, il m'a dit, tu ne peux pas imaginer combien de fois il se fout d'elle. Je lui ai dit, si c'est à ce niveau, viens, je te fais l'entretien, ça ne va plus. Amen. Il y a des femmes pour qui les hommes sont prêts à tout. Mais pourquoi toi? On te garde à la maison, même parler de fiançailles, on ne veut pas envisager ça. Dès que tu en parles, c'est tout un débat à la maison. Va m'honorer chez mes parents, c'est maintenant un problème. Oh, si c'est comme ça, sors de la maison. Il y a un problème. Et parfois, il y a des femmes moins belles que toi. S'il faut parler sur la base de la beauté, moins belles que toi. Mais qu'on honore plus que toi. Qu'on respecte plus que toi. Que toute forme de malédiction se battant contre ton mariage, contre ta relation, soit brisée au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Que Dieu vous fasse la grâce de tomber sur quelqu'un qui va vous aimer et qui ne va aimer que vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me rappelle lorsque j'avais décidé de faire la cour à ma femme. En fait, on a eu une concertation avec mes amis, dont Jean Gabin. Et puis il m'a dit, bon, tu veux lui faire la cour, pourquoi? Et je lui ai dit, je suis arrivé au point où, si ce n'est pas avec elle, je ne peux pas me marier. Et écoutez-moi bien, c'était une conviction. Mais je prophétise sur mes filles. Tombez sur un homme qui va vous aimer. Pourquoi il n'y a pas les amen ici? Tombez sur quelqu'un qui jure sur vous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pas quelqu'un, il te parle une fois par mois. Hein? Il te parle une fois par mois et tu viens nous présenter, c'est mon gars, c'est mon gars. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Il a même honte à te présenter devant ses amis. En fait, tu es dans une relation sombrero. Amen. Tu n'es pas présentable. Amen. C'est la forme d'une malédiction. Un homme qui aime se bat. Je vous assure, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un et dès que vous abordez la relation de mariage, il voit ça toujours dans le futur, lointain. Il ne vous aime pas. Dès qu'un homme aime, il veut se marier maintenant. Il ne vous trouve pas belle. Il te regarde, il dit, oh, parfois tu ressembles à mon grand-père. Surtout quand tu es énervé, surtout quand tu es énervé. Écoutez-moi bien. Peut-être
Peut-être que le plus gros problème de l'église, c'est refuser d'admettre qu'il y a un combat spirituel contre eux. Il y a des esprits qui se battent contre les relations. Et il y a même des rituels dans nos coutumes qui établissent ce fait, qui poussent les gens à ne pas se marier. Amen. Et cette marque de malédiction, problème éternel d'argent, j'en ai déjà parlé, être toujours victime des accidents. Des milliers de personnes passent par ONG. C'est quand toi tu es passé. Amen. C'est toujours toi. Pourquoi? C'est toujours toi que la voiture ramasse. C'est toujours toi que le chien poursuit. Tout le monde est passé devant la barrière. Le chien était là. Le chien n'a rien fait. Dès que c'est toi, le chien te poursuit. Que Dieu brise toute forme de malédiction. C'est ce qu'on peut dire amen. Amen. Si vous êtes toujours victime des accidents, il y a un problème. L'autre marque, les suicides répétitifs dans la famille. Si tu es dans une famille où les gens se suicident régulièrement, ok, c'est une marque de malédiction. Amen. 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 Comment renverser les autels de famille? Bientôt on prie. Exode 34, 1, 12 à 14. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Amen. Premier point, pour renverser les autels de famille, fais attention à tes compagnies. Les gens avec qui tu fais alliance. Tes meilleurs amis. L'homme de ta vie, la femme de ta vie. Ton pasteur. Et même, vous savez que c'est une forme d'alliance d'être la brebis de quelqu'un. Amen. Donc, écoutez-moi bien. Faites attention à vos relations. Dites avec moi, tout homme est une porte. Soit une porte pour le bien, soit une porte pour le mal. La majorité des gens qui boivent des ivrognes, c'est quelqu'un qui leur a appris. Même les fumeurs. Même pour la sexualité. Parfois c'est quelqu'un qui t'introduit. Ok? Voilà ton père spirituel. Dans la bière. Amen. Et vous savez que la Bible dit, au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Deuxième chose qu'il faut faire, il faut briser les autels. Comment on va le faire? Maintenant, s'il y a des gens dont les familles ont des autels physiques, parce qu'il y a des familles comme ça, ok? Par exemple, chez vous, il y a un temple de Mbanja. Si tu es le propriétaire de la maison, tu peux aller briser. Tu casses, tu démantèles. Mais si tu sais que tu fais juste partie des enfants, sors de la maison de tes parents, comme Dieu a dit à Abraham. Parce que l'histoire d'Abraham et de son père, le père d'Abraham était un idolâtre. Et Dieu ne pouvait pas le bénir tant qu'il restait dans la maison de son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, un hôtel, c'est aussi un lieu. De toutes les façons, c'est ce qu'on a par définition. C'est un lieu. Une église peut être considérée comme un hôtel. Est-ce que vous me suivez? Une maison aussi. Une maison où on invoque toujours les morts, on invoque. C'est une porte de Satan. Et Dieu parfois aura du mal à vous bénir dans cette maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'autre chose, vous ne devez pas vous prosterner devant d'autres dieux. C'est très facile de se prosterner devant d'autres dieux au nom de la tradition. Ok? Parfois ton père te dit, le vin là, verse ça sur la terre. Ok? Pour donner le vin aux ancêtres et qu'ils nous bénissent. Amen. Amen. Il faut
faut leur rappeler que les ancêtres là ne vous ont pas aidé à payer ce vin-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est facile. Quand c'est sous l'influence des parents, c'est difficile. Ça devient un combat. Et l'un des plus grands combats que vous aurez dans cette vie, c'est de confronter vos parents sur un point de tradition. Ce sera l'un des plus grands combats. Il y en a qui peuvent régner, qui peuvent maudire leur enfant au nom de la tradition. Mais Dieu a dit, quel que soit ce qui se passe, tu ne dois pas t'agenouiller devant d'autres dieux, juste pour faire plaisir aux gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Imaginez que je sors d'une famille de Bouti. Et puis on dit non, pour honorer la mémoire d'un tel parent. Ok? Tous les enfants de la famille, on doit maintenant aller là-bas. On doit le mettre. Et me voici votre pasteur, vous me trouvez dans le temple de Mbanja. Au nom de la tradition. Kaye, haye. On est maintenant là tous là. Et puis je danse maintenant. Non. Il faut savoir dire non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu est un Dieu jaloux. L'idolâtrie est l'un des plus grands péchés qui existent dans les Écritures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On est en train de conclure. Je vais lire le dernier verset. Deutéronome 12:3. Vous renverserez leurs autels, vous briserez les statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître les noms de ces lieux-là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que vous êtes prêts pour prier? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Moi, ma prière, c'est qu'au sortir de ces temps de jeûne, amen, que votre vie change complètement.